comment se faire des contacts. Et là, on va pas parler de n'importe quel contact, on va parler des contacts de qualité. On va parler des gens qui peuvent te faire évoluer, qui peuvent te brancher, qui peuvent te pistonner pour un job. Des gens qui sont stables et posés financièrement. Vous voyez toute cette branche-là. Je vais vous expliquer ça et je vais vous faire ça sous forme de story time. Tout simplement le jour où j'ai découvert le cheat code pour se faire des contacts de qualité. Donc tout a commencé à l'époque, ça fait plusieurs années maintenant, j'avais peut-être 16-17 ans, ok. Et en fait j'avais pris beaucoup de poids, j'avais quelques kilos à perdre et j'avais décidé de m'inscrire à une salle de fitness pour perdre un petit peu de kilos, quoi. À l'époque j'étais encore étudiante, j'avais pas beaucoup de sous, mais j'avais quand même décidé d'investir un petit peu d'argent pour m'inscrire à une salle de sport. Je m'étais inscrite à la salle de sport la moins chère de ma ville, parce que j'avais pas beaucoup de moyens. Donc je crois que par mois, je payais quelque chose comme 50 francs suisses, à peu près 50 euros le mois. Ok. J'ai décidé de m'inscrire à cette salle de sport et tout de suite j'avais sympathisé avec les gens de l'accueil qui étaient très gentils. J'ai découvert les machines, je me souviens que j'adorais faire le tapis et en soi les premiers jours ça se passait bien. Mais laissez-moi vous dire que c'était de courte durée. Vraiment très vite j'ai déchanté. Vous savez pourquoi? Tout simplement, c'est parce que c'était une salle de sport où il y avait des gros chiens de la casse. Excusez-moi du terme, mais avec du recul, j'ai même envie d'exagérer ces termes parce que je ne comprends pas comment des adultes majeurs et vaccinés pouvaient se comporter de la sorte dans un lieu public. Je vais vous donner un exemple concret. Je me souviens que ce jour, c'était le jour de trop où en fait j'étais tranquillement en train de faire mon tapis et il y avait ce fameux mec qui ne pouvait pas s'empêcher de me mater les fesses, était venu en fait derrière mon tapis. Il faisait comme si il était occupé, il regardait un petit peu à gauche, à droite. En fait, il était en train de me mater littéralement pendant que j'étais sur le tapis. C'était un truc qui était tellement grillé parce que en fait, il y avait toutes les machines. Il était littéralement derrière à genre 1 mètre 50 de moi. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là posé? Alors oui, tu peux chercher un peu à gauche, à droite, voir ce que tu vas faire, mais tu vas pas rester 3, 4, 5 minutes littéralement derrière moi, tu vois. C'était plein d'épisodes comme ça. Des mecs qui en profitaient pour te draguer, des mecs qui en profitaient pour en savoir plus, pour faire la chat. En fait, j'avais l'impression que c'était plus un lieu de rencontre pour pécho, un site de rencontre mais en réel, en fait, avec un profil d'homme qui, tu avais l'impression qu'ils n'avaient jamais vu de femme de leur vie. Et d'ailleurs, maintenant, avec du recul, je suis en train de me dire qu'il y avait vraiment pas beaucoup de femmes dans cette salle de sport. Je comprends mieux pourquoi. Ça a duré 3 mois comme ça. J'avais des résultats, oui, je commençais à perdre du poids, ça me faisait du bien de faire du sport, mais je n'en pouvais plus de cette ambiance de chien d'alleux de cette salle de fitness, ok. Donc ça a tenu 3 mois. Au bout de 3 mois, j'ai dit, c'est quoi, ça y est, j'arrête tout, c'est pas possible en fait. Donc j'ai décidé de lever les voiles de cette salle de l'horreur. Et en fait, j'avais sympathisé avec les gens qui étaient à la réception. J'avais expliqué au mec de la réception que j'avais décidé de partir et il était vraiment étonné. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe, Marina? Ça se passait bien, tu commençais à fond, tu commençais à perdre du poids, qu'est-ce qui va pas? Et je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit, mais cette salle de sport, en fait, ça va pas du tout. Le genre de mecs qui viennent m'aborder, qui viennent me mater, etc. L'ambiance, c'est pas possible de continuer comme ça. Et vous saviez, je me souviendrai toujours. Parce qu'il m'a regardé et il m'a dit, mais Marina, tu t'attendais à quoi? Donc moi, je le regarde, je lui dis, attends, comment ça? Comment ça, je m'attendais à quoi? De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, ça t'étonne que tu sois entouré de gens comme ça? Mais regarde ce que t'as mis pour la salle de sport. T'as investi 50 balles. C'est normal que tu retrouves tous les chiens de la caisse de la ville qui n'ont pas un sou, qui sont dans cette salle. C'est normal. Et vous savez, ce jour-là, ça a tellement fait tilt dans ma tête. Parce qu'il l'a dit comme si c'était... Il a dit de façon tellement logique, tellement simple. Ça a fait tilt dans ma tête et je me suis dit, mais en fait, je crois qu'il a raison. Moi, j'avais déjà commencé à avoir des résultats au niveau de mon corps, je perdais du poids, je me sentais mieux, etc. Et je me suis dit, en fait, c'est quoi, je vais pas abandonner, je vais pas tout abandonner. Et ces mots avaient tellement résonné dans ma tête que je me suis dit, ok, tu sais quoi, cette expérience, elle était catastrophique, mais je vais pas abandonner et maintenant, je vais investir pour la salle de sport, ok. Donc, comme je vous ai dit, la salle de sport où j'allais, elle était à peu près à 50 francs le mois, ok. Je me suis dit, cette fois-ci, peu importe, je veux tellement plus cette expérience que je vais investir dans la salle de sport la plus chère de ma ville. Ok. Même si il va falloir que je serre un petit peu le porte-monnaie
dans autre chose, que je me fasse moins plaisir. Mais moi, la salle, c'est quelque chose qui me fait du bien. Je veux continuer à perdre du poids, je me sens bien quand je suis sur mon petit tapis, etc. Je veux investir dans la salle la plus chère de ma ville, ok? Et c'est ce que j'ai fait. Donc ensuite, j'ai investi, je crois que là, maintenant, j'étais passée à 120 euros le mois. Effectivement, c'était la salle, en tout cas, la mieux notée et la plus haut de gamme de ma ville, ok? Donc, j'arrive à cette salle de sport et je peux vous dire une chose, c'était le jour et la nuit. Rien que même l'aménagement, bien sûr le lieu c'était beaucoup plus haut de gamme. J'avais l'impression d'être littéralement dans un lounge où il y avait des instruments de sport. Dingue. L'ambiance elle était bien, la petite musique de fond elle était bien, enfin bref. Je pense que vous voyez un petit peu le truc. Vous savez, je me suis inscrite à cette salle de sport. Et tout ce que je peux vous dire c'est que si j'en fais une story time aujourd'hui, c'est que ça a été l'un de mes premiers meilleurs investissements. Vous savez, j'ai eu à rencontrer des gens extraordinaires dans cette salle de sport et ces mêmes personnes, je suis toujours en contact avec eux aujourd'hui. Je me souviens que le mardi soir à 18h, il y avait des cours de vélo uniquement pour les femmes. C'était une salle mixte, mais le mardi c'était spécial pour les femmes. C'était des exercices de groupe. Moi, de mémoire, j'étais la plus jeune du groupe, donc j'avais en fait affaire à des femmes qui avaient la quarantaine et franchement, elles étaient exceptionnelles. Je me souviens que j'ai eu l'occasion de sympathiser avec, il y avait une chirurgienne, une thérapeute, enfin de tout. Déjà rien que quand j'avais eu à sympathiser avec certaines d'entre elles, je me disais waouh, rien que leur métier, ils sont incroyables. Et vous savez, j'ai eu l'occasion de discuter avec ces femmes parce qu'on faisait du sport ensemble, mais après on est devenu plus intime avec certaines sans rien forcer, ça s'est fait naturellement. Ces femmes m'ont tellement ouvert l'esprit de discuter, de converser avec eux. Vous savez quand on discute avec des gens un peu plus matures que nous, ou tout simplement des gens qui ont réussi dans la vie, des gens qui ont fait des carrières qui sont très intéressantes, ça nous ouvre l'esprit. Et moi j'étais encore toute jeune à l'époque, et l'ambiance de cette salle, c'était des gens qui étaient dans leur monde, des gens respectueux, des gens qui ne te regardaient que pour te dire bonjour, et ensuite ils étaient dans leur truc. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui est venu, qui était insistant avec moi, qui a essayé quoi que ce soit. Cette décision que j'ai prise, que d'investir cet argent pour aller à cette salle de sport, ça a été mon meilleur investissement. Parce que les connaissances que j'ai eu à faire, les contacts que j'ai pu me faire, l'ambiance avec laquelle j'ai pu baigner, ça valait beaucoup plus même que ce que j'investissais. Je vous ai dit, je suis restée en contact avec beaucoup de femmes avec qui j'avais sympathisé là-bas. Ok, et elles m'ont appris tellement de choses. Elles m'ont ouvert les yeux sur tellement de choses de la vie, même en général. Si, selon le titre de ma vidéo, tu as cliqué, c'est que tu sais quand même ce que tu veux dans la vie. Et laisse-moi te dire, quand tu as ce genre d'ambition, tout est question de stratégie avant tout. Ok, quand tu veux te faire des contacts de qualité, il faut que tu sois stratégique du début jusqu'à la fin. C'est ce qu'on appelle appeler la chance à soi, tu vois. Là, tu as un but, mais fais déjà les premiers pas et ensuite tu regardes comment ça se passe. Apprête-toi au maximum et ensuite tu regardes comment ça se passe. Quand tu veux, par exemple, rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un qui est posé dans sa vie, stable financièrement, bien éduqué, etc. Quand tu fais une sortie que tu as envie d'aller manger quelque chose, ne va pas forcément aller manger au McDo. Pourquoi? Parce qu'au McDo, tu rencontres de tout et du n'importe quoi. Ok, quoi, des gens bien, des gens pas bien, des crevards, des gens gentils, tout. Tu rencontres de tout. Tout est mêlé en un. Si par exemple, au lieu d'aller au McDo, tu te retrouves à aller dans un restaurant 5 étoiles, un restaurant qui est dans un hôtel 5 étoiles par exemple, ou un palace, ou en tout cas un restaurant chic qui est bien noté, mais rends-toi compte que tu es baigné déjà dans un lieu où tu risques de rencontrer plus facilement des gens bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc la morale de l'histoire, c'est quand vous voulez vous faire des contacts de qualité, allez dans des lieux où ces personnes ont l'habitude d'y aller. Ça peut être quand tu fais par exemple un sport, tu vois. Je vous donne un exemple. Il y a certains sports, le tennis par exemple, le golf, tous ces sports-là. C'est pas n'importe qui fait ce genre de sport, ok? C'est des gens qui sont posés dans leur vie, qui sont posés financièrement. D'accord? Quand tu veux faire une rencontre qui est intéressante avec quelqu'un de posé, tu t'inscris à ce genre de sport. Tu seras baigné avec des gens qui sont de ce milieu-là, tu vois. La morale de l'histoire, c'est que la règle numéro 1, quand tu veux faire des contacts de qualité, quand tu veux être en contact facilement avec des gens de qualité, va tout simplement à des endroits où tu auras l'occasion de les rencontrer facilement. Ok?
ça compte. Ça compte. Quand tu vas dans des lieux bien, tu enlèves déjà beaucoup de possibilités. Tu enlèves les rats d'égout, les gens, les tocards, les rats d'égout qui sont mal éduqués, qui n'ont pas un franc et les rats d'égout, ils vont pas à ce genre de lieu. Tout simplement déjà parce qu'ils n'ont pas l'argent et ils ne se sentiront pas bien là-dedans. C'est pas les lieux où ils vont se sentir bien, tu vois. La deuxième morale, c'est n'aie pas peur d'investir. Cette première salle de sport qui me coûtait 50 € le mois, je vous assure que c'était ces 50 € que j'économisais, mais c'est ma santé mentale. Je payais un supplément avec ma santé mentale. Parce que je vous assure que c'était cardio que d'aller à cette salle de sport et d'être avec des gens qui te reluquaient du début jusqu'à la fin de ta séance. C'était très compliqué. Ok. Une fois que j'ai eu à investir un petit peu plus d'argent, j'avais l'esprit tranquille, je me sentais bien, je me sentais respectée et j'ai eu à faire en plus de ça des contacts de qualité. Donc voilà ma douce. Mis à part ça, je me suis même pas encore présentée, mais bref, je le ferai dans une prochaine vidéo. Là, je balance comme ça. Moi, c'est Marina, je suis coach en leadership. Abonne-toi à ma chaîne si tu veux évoluer dans ta vie. Allez, bisous.